Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Oui, j'ai des photos avec notre invité, évidemment, ce matin, M. Alpha Souma, Bill de Sam, alias membre du bureau politique national de l'UFR, avec nous dans ce studio. Alors, Bill, on vous montrera quelques photos à la télévision. Vous allez nous dire un peu ce que vous pensez de ces personnes, Titi. Baïdi Haribo. En 2 mots. Baïdi, c'est un grand frère ouais. que j'ai connu en dehors de la sphère politique. J'étais très jeune quand j'étais au lycée. Et on allait à l'époque, on achetait des chemises de Cafalais. On proposait aux grands frères pour avoir un peu de... J'avais à l'époque, je crois, 17 ans. Alpha Condé. Politicien véreux. Hein? Politicien véreux. Véreux. Oui. Véreux. Souvent appelé intelligence artificielle. On lui prête tous les noms. Mais je pense qu'on a dit une fois que la bêtise, ça perd souvent des bêtes politiques. Donc souvent, les bêtes politiques sont victimes de leurs bêtises. C'est Loudalen Diallo. Bon, c'est un politicien guinéen qui, à mon avis, a perdu l'essentiel de sa stratégie. Il s'est entêté à défendre un axe, alors qu'il doit s'entêter à défendre un pays. Le problème aujourd'hui de l'axe, c'est très simple. Il faut juste accompagner les jeunes. Il ne faut pas les politiser. Si j'étais à la place d'Alpha Condé, ou quand nous on sera au pouvoir, on va d'ailleurs ériger cette zone en zone d'éducation prioritaire pour que les jeunes de l'axe soient directement impliqués dans le système éducatif. On parle d'infrastructure, c'est vrai, mais peut-être qu'il faut aussi promouvoir la mixité dans cette zone-là. Appeler les promoteurs immobiliers à loger d'autres personnes que les Peuls, par exemple. Ça pourrait créer la mixité comme ça se fait ailleurs. Je peux aussi pratiquer ce qu'on appelle, enfin, avec mon parti, je peux proposer qu'on essaye ce qu'on appelle, comment dirais-je, la discrimination positive. La discrimination positive qui consiste à aider une communauté qui se sent lésée dans le partage de la richesse et à lui donner toutes les priorités pour que cette communauté-là sorte tout de suite de cette je pense que lui, c'est un ping-pong politique. Un ping-pong politique. Bon, après, lisez les réseaux sociaux. Alors, Bill de Sam, Elay Serouna, Kuntigi, Baskot. Alors, Elay Serouna, Kuntigi, Baskot, bon, comme on le dit, le Kuntigi, son rôle, c'est de défendre sa communauté, de préserver les us et coutumes. Aujourd'hui, nous avons constaté que par rapport à la politisation à outrance de petites élections comme les élections communales, on est arrivé à des extrêmes. Donc on devrait, à mon avis, tenir des discours un peu plus de manière à apaiser, d'ailleurs, tous les jeunes, tout le monde. Moi, je proposerais, par exemple, que tous les Kuntigi, que ce soit la Basse-Côte, la Haute-Guinée, la Guinée forestière et la Moyenne-Guinée, se retrouvent dans une espèce de retraite en forêt pour peut-être apaiser le pays et trouver d'autres moyens que de soulever des questions d'ordre ethnique, etc., etc. Bill de Sam était notre invité ce matin. Peut-être un mot pour ces jeunes qui nous écoutent en ce moment. Bill, vous êtes une référence, évidemment, ici en Guinée. Si vous avez un mot pour ces jeunes qui nous regardent à la télévision. Alors, je vais lancer un appel solennel à l'endroit de tous les jeunes, pour leur dire de rejoindre le parti UFR. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est le seul parti où, quand on est guinéen, on n'a pas de complexe à se déclarer. Généralement, quand vous parlez des autres partis, on voit tout de suite une identité. UFR veut donner la possibilité à chaque jeune d'agir en tant que Guinéen. Non pas d'agir en tant que membre de telle ou telle communauté, mais d'agir en tant que Guinéen. Le parti UFR a des projets très ambitieux à l'endroit des jeunes. Dans les jours à venir, nous allons le décliner. Et avant même l'approche des élections, on proposera des séances de formation citoyenne à des jeunes de quartier qu'ils comprennent avant l'approche des élections ce que c'est que d'être un citoyen qui doit voter sans la violence, dans l'allégresse qu'il le faut, et il faut qu'ils soient responsables tous. Donc j'appelle tous les jeunes aujourd'hui à venir vers l'UFR. Nous les accueillons bras ouverts.
Bill Dessam était avec nous, mesdames et messieurs, ce matin dans ce studio. On a terminé. Nous excusons, voilà, à ces pompistes. Demain, je vous promets, nous allons commencer l'émission par rapport à votre mouvement, évidemment. Voilà, on en parlait dans cette émission. Malheureusement, on n'a plus le temps, on n'a que 5 minutes. Et demain, nous allons commencer l'émission par vous. Donc, Idrissa Diawara, secrétaire général donc, de SIFO, syndicat indépendant des forces ouvrières de Guinée. Demain, on en parle dans cette émission. Grand merci à vous tous à l'international. Dans un instant, sur Espace TV, c'est Moussa Moïse que vous allez retrouver avec le 22h, c'est bien cela. Et sur Radio Espace, Arnaud vous attend avec Zik, laisse passer la matinée. Grand merci à Mamoudou Kondé à la réalisation de cette émission. Il était là aussi. Et Kabak, merci aussi aux petits frères. Bienvenue, si c'est maintenant que vous le faites. Demain, on se retrouve pour un autre numéro. Sinon, ce soir, émission exceptionnelle sur Espace TV, mais aussi sur Radio Espace. Tous handicapés avec Delphine 2 et moi-même. Prenez soin de vous. À demain.